7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Pierre Botton, fondateur de l'association Ensemble contre la récidive. Il a fait de la prison, Pierre Botton, alors il sait de quoi il parle, depuis il y réfléchit beaucoup. L'enfer, il l'a vécu de l'intérieur, un enfer surpeuplé. Jamais il n'y a eu autant de monde dans les prisons françaises. 69 430 détenus pour un peu plus de 58 000 places, selon les tout derniers chiffres. Bonjour Pierre Botton. Bonjour. Vous savez ce que se disent sans doute beaucoup de gens en entendant qu'on va parler des prisons ce matin. Ils se disent on a d'autres soucis, s'ils sont là-bas c'est qu'ils l'ont mérité, on n'est pas là pour s'apitoyer sur le sort des voyous ou des criminels. Oui, je le sais, je le vis toute la journée. La seule chose, c'est que quand aujourd'hui on envisage de mettre à l'aéroport d'Orly des portiques à l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était en prison, qui s'est radicalisé en prison, qui a voulu prendre des armes. Quand aujourd'hui nos vies sont toutes modifiées depuis 5 ans, depuis mars 2012, c'est parce que 50% des terroristes sont des gens qui sont radicalisés en prison. Donc le thème de la sécurité est un thème très très important aujourd'hui, mais il faut le prendre à la source. Et malheureusement aujourd'hui, c'est la prison. Mais c'est évident. Aujourd'hui, la source c'est la prison. Aujourd'hui, vous avez des petits délinquants qui rentrent pour des consommations de cannabis, des petits deals, et qui ressortent des bêtes sauvages avec des kalachnikovs et qui veulent nous tirer dessus. Quand est-ce que les politiques vont en prendre conscience ? C'est vraiment très très important. Je n'ai pas vu un seul candidat à la présidentielle venir voir ce qui se passait en prison aujourd'hui. Et c'est pourtant ça, la sécurité des Français. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait le constat, on fait quoi ? Comment on fait pour éviter que les prisons continuent à être des centres de radicalisation ? Comment on fait ? On fait tout simplement une chose que les politiques ne veulent pas faire. On essaye de ne pas mélanger les détenus. Vous ne mélangez pas quelqu'un qui a consommé du cannabis, quelqu'un qui a fait un délit routier, avec quelqu'un qui est radicalisé ou avec un grand braqueur ou avec un violeur. Notre association ne s'occupe que des détenus inférieurs à moins de 5 ans hors crimes sexuels et crimes de sang. Or, malheureusement, c'est ceux-ci qui se radicalisent. Je vais vous dire une chose, monsieur Soto. Combien de temps ? La moyenne de détention est de 5 mois. Combien de temps vous allez tenir à 4 dans une cellule, donc avec 3 autres personnes, qui vont vous dire tu ne regardes pas cette image parce que c'est mécréant, tu n'écoutes pas cette musique parce que c'est mécréant. Quand on fait la prière, tu es gentil, tu t'agenouilles aussi. Vous allez sortir en promenade avec eux. Quand ils vont vous dire, tu dois lire une page du Coran ce soir, combien de temps vous allez tenir ? Combien de temps, vous, avec votre structure mentale, avec ce que vous êtes, combien de temps vous allez tenir ? J'ai toujours cette anecdote. Moi, je suis antimilitariste. J'étais en prison avec Bob Denard. Je suis sorti, j'ai eu une dette à payer. François Fillon veut séparer les primo-délinquants des récidivistes. Ça, par exemple, c'est une bonne idée, puisqu'on parlait des problèmes des politiques. Oui, bien sûr. Et bien sûr, mais il faut le faire. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes. On a aujourd'hui un garde des Sceaux qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas. Je pense que je ne pouvais pas souhaiter meilleur garde des Sceaux. Ça fait 14 mois qu'il est là. Il n'a rien fait. Il n'y a pas rien, il y a quand même un programme de construction de places de prison. Le programme. Il y a 10 000 un places programme. en 10 ans. Ah oui, monsieur Soto, il y a des programmes. Des programmes, il y en a de partout, il y en a depuis 30 ans. On construit depuis 30 ans la même chose, on vous raconte n'importe quoi en vous disant qu'il faut 10 ans pour construire quelque chose qui est totalement faux. Il faut 10 ans pour construire des prisons telles qu'elles sont conçues aujourd'hui. Combien il faut 10 ans ? Et c'est ce qu'on dit, ce qui est totalement faux. Si vous faites des prisons qui sont faites pour les petits délinquants, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a 60% des détenus, vous laissez la porte ouverte, ils ne sortent pas. Donc c'est pas la peine de mettre double mur d'enceinte et ainsi de suite. Puis il y a une autre chose dont je veux parler aujourd'hui, c'est les surveillants. Dimanche soir, il y a 2 surveillants qui ont été agressés à la prison de Bois d'Arcy. Tous les Français voient aujourd'hui une campagne, et on veut recruter des surveillants, et ils n'arrivent pas à recruter. Mais monsieur Soto, vous iriez travailler, vous, pour 1400 balles, dans des lieux où il y a des rats, où vous faites insulter et cracher dessus toute la journée. Oui, je vous réponds franchement. Pour 1400 euros. Ça me ferait peur. Voilà. Et en plus maintenant, vous jouez votre vie. Donc la première chose à faire, c'est de revaloriser la situation des surveillants. Mais quand même, je reviens aux places de prison, c'est quand même pareil. D'ailleurs, la plupart des candidats, en tout cas les favoris, 16 000 places de plus pour Fillon, 40 000 places de plus pour Marine Le Pen. Non, mais c'est pas... Quelle place ? 15 000 pour Macron. C'est 16 000... Quelle place de prison ? Si c'est des places de prison qui vont livrer dans 10 ans, ça ne sert à rien. Si c'est pour faire des effets d'annonce, ça sert à rien. Nous, ce que nous souhaitons, c'est des places pour les gens qui ont un problème d'alcool. Les gens qui ont un problème d'alcool, un problème de délit routier, il faut les mettre dans des conditions qui puissent se réinsérer. Ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas besoin de prison ultra sécurisée pour cela et qu'il faut... Pas pour ces gens-là. Pas pour ces gens-là. Et pour ces gens-là, il faut évidemment les mettre dans des prisons tout à fait différentes où ils doivent avoir un travail, être salariés, payer un loyer. Les Français sont choqués par le fait que les gars soient nourris et logés. Mais moi aussi, je suis choqué. Et je pense effectivement qu'il faut qu'ils travaillent
travaillent à l'intérieur, et on a énormément de mécènes, nous, qui sont prêts à leur donner du travail et qui payent un loyer, et ainsi de suite. Les gens, nous, par exemple, nous ne sommes pas pour qu'il y ait la télé dans la cellule, nous sommes pour qu'il y ait la télé dans des salles pour regarder la télé, pour obliger à la communauté. Voilà, il faut bouger. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils viennent voir ce qui s'y passe réellement, qu'ils aient ce courage-là. Il ne faut pas balancer comme ça 16 000 places de prison. Et les peines alternatives, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour les peines alternatives? Ça plaît vraiment pas à l'opinion, ça, par exemple. Le bracelet électronique, la contrainte pénale, etc. Mais, attendez, je suis bien placé pour vous savoir que rien concernant les prisons ne plaît à l'opinion. Absolument rien. Seulement une chose, il faut les enfermer. Mais là aussi, le courage politique, c'est quand même parfois de prendre des décisions qui sont des décisions qui ne sont pas forcément dans le sens de l'opinion, mais qui vont avoir des résultats. Car aujourd'hui, on ne cesse de faire plaisir à l'opinion et on ne cesse d'avoir 60% de récidivistes, des prisons qui augmentent. Maintenant, on formait des délinquants, maintenant on forme des terroristes. Et il y a un moment, ça s'appelle le courage politique. Voilà, et la parole très forte de Pierre Botton ce matin, le président de l'association Ensemble contre la récidive. Nos prisons sont des centres de formation pour terroristes. Interpellation forte des politiques. On suivra évidemment ce sujet-là aussi dans la campagne. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.